J'étais tranquillement chez moi en train de boire un petit café et de manger un millefeuille sur mon canapé. Quand mon voisin algérien Mahmoud est entré, il a dit « Mais trop, c'est trop, vous n'y pouvez pas nous manquer d'irrespect comme ça ». Je me suis demandé ce qui se passait, il est sorti de chez moi en furie. Et c'est là que je me connecte sur Internet et je regarde cette vidéo. Plus jamais de la vie on laissera 2-3 personnes conspirer contre notre pays. On ne laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. J'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. Hada, il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc, mais mettre Hada Haggar, Hada plus que Haggar. Donc ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. J'ai compris le côté du millefeuille, mais du reste, j'ai été scandalisé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de parler sur cette vidéo. J'ai envie d'adresser quelques paroles à Belmadi. Monsieur Belmadi, qui est l'entraîneur de l'Algérie, et réellement qui a dérangé sur cette sortie. Il a vraiment dérangé, mais le pire, ce n'est pas qu'il a dérangé. Le pire, c'est qu'il a montré aux yeux du monde ce qu'est l'Algérie. Parce que je vous rappelle ici que ce n'est pas une sortie oisive d'un homme sur les réseaux sociaux, mais bel et bien de la sortie de l'entraîneur de l'Algérie faite sur un interview de la chaîne officielle de la Fédération algérienne de football. Ce qui veut dire que la Fédération algérienne de football ne l'a pas censuré et donc est totalement d'accord avec ses propos. Nous allons analyser tout cela. La première chose à dire sur Belmadi, c'est que c'est quelqu'un d'irresponsable. Parce qu'il ne reconnaît jamais ses fautes. Il a fait un très grand parcours avec l'Algérie, mais quand même, il faut reconnaître que, même s'ils ont une longue période d'invincibilité, ils ont gagné beaucoup de leurs matchs dans une coupe des pays arabes. Et on sait tous que, hormis de l'Afrique, les autres pays arabes, ce ne sont pas des flèches dans le football. Donc, c'est bon, mais c'est limite. Voilà. Ils ont été derniers à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur du football sur le moment, sur le continent. Donc, il faut déjà s'arrêter là. Autre chose, je vais vous prendre ici un exemple d'un journal algérien, La Gazette du Fennec, qui écrit avant le match aller-retour Cameroun-Algérie que le Cameroun est un géant que l'Algérie n'a jamais réussi à vaincre. Jamais en match officiel, l'Algérie a pu gagner le Cameroun, toute compétition confondue. Donc ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas un scandale. C'est normal que les Algériens se fassent chicoter par les Camerounais. Ça a toujours été le cas et il n'est pas de raison valable pour que cela s'arrête tout de suite. Donc quand premièrement, ils s'offusquent d'une défaite normale, c'est totalement hors de pensée. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a montré à peu près la mentalité algérienne, la mentalité que généralement dans le monde arabe, malheureusement, on a. Il s'offusque qu'un entraîneur qui était certainement en business class s'asseye dans un salon VIP, boive un café et un millefeuille. Pour lui, il ne devait pas s'asseoir. C'est quand même extraordinaire. Et ce qui est plus grave, il dit, je ne demande pas qu'on le tue. Donc, en d'autres mots, dans sa tête, il est passé, à un moment donné, on a coupé Internet, la connexion Internet dans sa tête, je crois, on a même coupé le courant. Et il s'est dit, il fallait le tuer. Et ce n'est pas étonnant. Pour ceux qui se rappellent, en 2014, il y a un joueur camerounais
qui était meilleur joueur du championnat algérien. C'est-à-dire un Camerounais d'abord va dans votre championnat et il vous écrase. Il était le meilleur joueur du championnat algérien, le meilleur buteur. Et après une défaite, les Algériens l'ont tout simplement tué. Ils ont menti, ce qu'on a découvert ces derniers temps que la presse algérienne sait faire par excellence. Ils ne font que mentir. Ils ont menti en disant que c'était une pierre qu'on avait jetée sur sa tête. Mais après l'autopsie qui a été faite au Cameroun, on a vu qu'on l'avait frappé plusieurs fois sur la nuque avant qu'il ne décède. Donc on sait à peu près ce que les Algériens sont capables de faire dans ce domaine-là. Ensuite, il est allé agresser l'arbitre Bakary Gassama, tranquillement assis à l'aéroport. Il est encore allé l'agresser en Turquie. Il montre premièrement que c'est un enfant dans la tête. Il est en train de démontrer ici en Mondiovision que c'est un enfant dans la tête parce que les grands ne font pas ça. Il a battu le Cameroun. Au Cameroun, les Camerounais ont été grands. Personne n'a parlé. Premièrement, avant le match, il s'est plaint de l'arbitre qui allait arbitrer parce que cet arbitre avait arbitré contre le Burkina. Ils avaient dit « Oh, l'arbitre n'était pas bon ». Ils se sont plaints du stade avant d'arriver à Douala. Ils étaient déjà plaints de l'arbitre et du stade. Mais quand ils ont gagné, basiquement, on a oublié l'arbitre, on a oublié le stade. Le stade n'était plus mauvais, l'arbitre n'était plus mauvais. On se rappelle que c'est dans ce même stade que la Côte d'Ivoire les avait chicotés tranquillement en Coupe d'Afrique. Sur ce même stade, un mois plus tard, ils ont battu le Cameroun dans ce stade. Il n'y avait aucun problème. Deuxièmement, quand un leader perd, il ne pleure pas, il va voir. Il va consoler ces gens, il va consoler ses joueurs. Mais en tant qu'entraîneur, un papa de son état, il s'effondre et il pleure alors que ses joueurs sont là, alors qu'il doit réconforter ses joueurs. Il vient, il s'affaisse et il pleure. Troisième point, il dit, quand on va en Afrique, quand on va chez ces gens-là, il montre qu'il n'est pas africain. Et puis, moi, je suis d'accord avec ça, il n'est pas africain parce qu'aucun Africain qui se respecte se place et se fait la honte en Mondiovision comme ça en pleurant pour un match qu'il a perdu. Sois un homme. Soyons des hommes et reconnaissons nos torts. Quand tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Tu as été mauvais sur ce match du début jusqu'à la fin. Donc, accepte la défaite. On t'a chicoté, tu as perdu. Et ils disent, quand on va dans ces pays-là, on n'est pas reçu comme nous les recevons. Je suis sûr et certain que 100% des pays africains qui ont déjà joué en Algérie, ou qui ont déjà joué dans le Maghreb en général, n'aiment pas jouer là-bas. Parce qu'ils sont très, très maltraités à leur arrivée. Tous les pays africains ont déjà subi cela. Par contre, à la Coupe d'Afrique au Cameroun dernièrement, ils ne se sont pas plaints de la manière dont ils étaient accueillis. Ils ne se sont pas plaints de l'hôtel. J'ai vu même sur Facebook une journaliste algérienne qui a dit que dans une compétition internationale, elle n'a jamais été bien traitée. Même les journalistes étaient traités. On les a porté la nourriture. C'est la fédération camerounaise qui a porté la nourriture aux journalistes. Et troisièmement, ils traitent de tricheurs, parce que quand on dit que l'arbitre est corrompu, vous n'allez pas dire après qu'il ne parlait pas du Cameroun, parce que qui va corrompre l'arbitre? À part le Cameroun, qui voulait que le Cameroun gagne ce match, à part le Cameroun? Donc si l'arbitre est corrompu, il dit que les Camerounais ont corrompu l'arbitre. Simplement. C'est la raison pour laquelle Samuel Eto'o a dit, comme un grand, c'est-à-dire une légende, il ne s'attarde pas. Il a montré qu'il n'est pas encore arrivé au niveau. Il est tellement petit. Il dit, le Cameroun se réserve le droit de porter plainte. Nous, on ne s'abaisse pas, on ne va pas répondre à des bassesses pareilles. Donc, c'est énervant. C'est très énervant. Et moi, j'ai juste une espérance. J'attends la réaction de Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal, parce que l'entraîneur du Sénégal a supporté cet entraîneur-là. J'aimerais entendre s'il va continuer à le supporter dans cette phase. Parce que le prochain arbitre à arbitrer un match en Algérie pourrait être un Sénégalais. Et on ne sait pas ce qui va lui arriver.
En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce n'était pas une vidéo préparée, je n'avais pas envie de parler sur ça, mais je pense qu'à un certain moment donné, trop c'est trop. Je pense que la FECAFOOT doit porter plainte contre la Fédération algérienne de football, parce que s'ils ont accepté de publier une telle chose, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ces propos. Et toi, tu me dis en commentaire si tu as aimé, si tu n'as pas aimé, ce que tu penses de cette sortie. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir.